Lizzie présente La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. Lu par Catherine Arondel. À Grace Carley, toujours. Nous n'agissons pas comme il faudrait, et ce qu'il ne faudrait pas, nous le faisons. Et puis nous nous rassurons avec l'idée que la chance sera notre allié. Matthew Arnold. Première partie, Kate. Chapitre 1. La première fois que je l'ai vue, c'était devant le cercueil de ma mère. Dans les 70 ans, grande, anguleuse, de beaux cheveux gris sévèrement retenus en chignon sur la nuque. Tout à fait le genre de femme auquel j'espère ressembler, si jamais je parviens jusqu'à son âge. Elle se tenait très droite, le dos refusant de ployer sous le poids des ans. Sur ses traits harmonieux, la peau était restée souple, avec quelques rides qui, loin de marquer son visage, lui conféraient du caractère, une certaine gravité. Elle était encore belle, d'une beauté discrète, altière. On devinait que le temps était tout proche où les hommes l'avaient admirée. Ce sont ses yeux, pourtant, qui ont plus particulièrement attiré mon attention sur elle. D'un bleu presque gris, attentif à tout, critique, avec juste une pointe de mélancolie. Mais qui n'est pas mélancolique à un enterrement ? Qui, en contemplant un cercueil, ne s'imagine pas allongé à l'intérieur ? On dit que les funérailles sont faites pour les vivants, non pour les morts, et ce n'est que trop vrai. Nous ne pleurons pas seulement sur les disparus, mais aussi sur nous-mêmes, sur la brièveté choquante de la vie, sur cette accumulation permanente de futilité, sur tous les faux pas que nous commettons en descendant le chemin de l'existence, tels des étrangers dépourvus de repères et de cartes, pris à défaut par chaque tournant. Quand je l'ai fixée, elle a détourné son regard avec embarras, comme si je venais de la surprendre en train de m'observer. L'enfant en deuil est évidemment le centre d'intérêt dans ce genre de situation. Les autres attendent que vous, l'être le plus proche du défunt ou de la défunte, donniez le là émotionnel de la réunion. Si vous vous mettez dans un état épouvantable, ils n'auront pas de scrupule à laisser libre cours à leur chagrin. Si vous sanglotez, ils s'autoriseront quelques larmes. Et si vous gardez tout en vous, ils sauront aussi se contrôler, se montrer corrects. Alors comme j'étais très disciplinée, très correcte, ainsi se comportait la vingtaine de personnes venues accompagner ma mère dans son ultime voyage, selon l'expression employée par l'ordonnateur des pompes funèbres, lorsqu'il m'avait annoncé le prix qu'il allait me prendre pour la transporter de la chapelle de repos sur la 75e rue au niveau d'Amsterdam Avenue jusqu'à sa demeure éternelle, à Flushing Meadow, juste sous l'axe des avions en approche de l'aéroport de LaGuardia. Elle avait déjà fui mon regard quand j'ai entendu un grondement de réacteur qui m'a fait lever les yeux vers le bleu hivernal du ciel. Nul doute que certains membres du cortège funèbre ont cru que je m'étais plongée dans la contemplation du paradis lointain et que je me demandais quelle place ma mère avait prise dans la céleste immensité. En réalité, je ne cherchais qu'à distinguer les couleurs de l'appareil engagé dans sa descente. USR. Ouais, un de ces vieux 727 dont ils se servent encore sur court-courrier. Sans doute la navette de Boston, ou celle de Washington. Incroyable la banalité, le n'importe quoi de ce qui peut vous traverser l'esprit aux moments les plus graves. « Maman! Maman !» Ethan, mon fils, secouait la manche de mon manteau. Sa voix de garçonnet de 7 ans couvrait celle du pasteur épiscopalien qui, en face de la bière, récitait avec solennité un passage de l'Apocalypse. « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni pleurs, ni souffrance ne seront plus, car ce qui est passé s'en est allé. » J'ai eu du mal à avaler ma salive. Ni deuil, ni pleurs, ni souffrance. On était loin de ce qu'avait été l'histoire de ma mère.
Maman, maman !» Ethan insistait, s'agrippait plus fort. Tout en posant un doigt sur mes lèvres, j'ai passé mon autre main dans sa tignasse d'un blond sale, et je lui ai chuchoté. « Pas maintenant, mon chéri. »« Mais je dois faire pipi !» J'ai refoulé un sourire. « Papa va t'amener », lui ai-je glissé en relevant la tête pour chercher des yeux mon ex-mari, Matt. Il se tenait de l'autre côté du cercueil, en retrait du petit groupe. En le voyant entrer dans la chapelle le matin, je n'avais pas été peu surprise. Depuis qu'il nous avait laissé 5 ans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.